Bienvenue dans cette exploration captivante de la vie d'un homme dont le nom résonne comme un symbole de liberté, de justice et de réconciliation, Nelson Mandela. De ses humbles débuts dans le village de Mezo à son ascension en tant que figure mondiale de la paix, cette vidéo vous plonge dans l'histoire d'un leader hors du commun. Ensemble, nous retracerons son enfance, marquée par des valeurs tribales, ses années d'éducation où il a forgé ses convictions, et sa lutte acharnée contre le système oppressif de l'apartheid. Vous découvrirez comment Mandela a transformé l'indignation en espoir, la douleur en force et la division en unité. C'est une histoire de courage face à l'adversité, de résilience face à l'injustice et d'une quête inébranlable pour un idéal, celui d'une société où tous les individus, quelles que soient leurs origines, vivent ensemble en harmonie. Préparez-vous à un voyage à travers les défis, les triomphes et l'héritage intemporel de celui qu'on appelle affectueusement Madiba. Entrez dans l'histoire de Nelson Mandela, un récit qui transcende le temps et les frontières. L'histoire de Nelson Mandela, un voyage de lutte et de triomphe. Naissance et enfance, les racines d'un leader. Nelson Mandela, de son nom complet Rolihlahla Mandela, est né le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mezo, situé dans la région du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Son prénom, Rolihlahla, signifie littéralement « celui qui tire la branche d'un arbre », une expression qui peut être interprétée comme « fauteur de troubles ». Mandela est issu d'une famille noble tambue, mais il a grandi dans des conditions modestes après la perte de son père, Gadla Henry Mfakani Issoa, à l'âge de 9 ans. Après la mort de son père, Mandela est confié à la garde du régent Jongintaba d'Alain Diebo, qui devient une figure paternelle importante pour lui. Il découvre la culture et la politique tribale, des éléments qui influenceront son futur leadership. Mandela passe une grande partie de son enfance à Kunu, où il aide sa famille à s'occuper des troupeaux et s'imprègne des récits traditionnels racontés autour du feu. L'éducation et la prise de conscience. Mandela est le premier de sa famille à fréquenter l'école. C'est là que son institutrice lui donne le nom, Nelson, conformément à la tradition coloniale de donner aux enfants africains des prénoms européens. Brillant élève, il poursuit ses études au collège wesleyan de Hilltown, puis à l'université de Fort Hare, un établissement prestigieux pour les Noirs sud-africains. Pendant ses années universitaires, Mandela commence à s'intéresser à la politique. Il participe à une grève contre les règles autoritaires de l'université, ce qui lui vaut d'être expulsé. Cet événement marque le début de son engagement pour la justice sociale. En 1941, à l'âge de 23 ans, Mandela fuit un mariage arrangé par le régent et s'installe à Johannesburg. Il y travaille comme vigile dans une mine avant d'intégrer un cabinet d'avocats. Ce contact avec la vie urbaine et l'injustice systématique envers les Noirs le radicalise davantage. L'engagement politique, de la non-violence à la résistance armée. En 1944, Mandela rejoint le Congrès national africain, ANC, et cofonde sa Ligue de la jeunesse avec Walter Sisulu et Oliver Tambo. Leur objectif est de transformer l'ANC en un mouvement de masse capable de défier le système de l'apartheid, un régime de ségrégation raciale instauré par le Parti national en 1948. Dans les années 1950, Mandela devient l'une des figures principales de la lutte contre l'apartheid. Il organise la campagne de défiance en 1952, encourageant les Sud-Africains à enfreindre pacifiquement les lois injustes. Cependant, cette approche pacifique se heurte à la brutalité croissante du gouvernement. Après le massacre de Sharpeville en 1960, au cours duquel 69 manifestants pacifiques sont tués par la police, Mandela conclut que la lutte armée est nécessaire. Il fonde Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, la branche militaire de l'ANC, et commence à planifier des sabotages ciblés contre les infrastructures gouvernementales. Arrestation et procès de Rivonia. En 1962, Mandela est arrêté pour avoir quitté le pays illégalement et incité à la grève. 2 ans plus tard, il est jugé lors du célèbre procès de Rivonia, accusé de sabotage et de tentative de renversement du gouvernement. Lors de son procès, il prononce un discours poignant. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre. Mais, si besoin, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Mandela est condamné à la réclusion à perpétuité et est envoyé à la prison de Robben Island, où il passe 18 des 27 années de son emprisonnement. La vie en prison, symbole de résistance. Malgré des conditions extrêmement dures à Robben Island, travail forcé, isolement et humiliation, Mandela maintient son moral. Il étudie, écrit et continue de guider l'ANC depuis sa cellule. Sa persévérance fait de lui un symbole international de la lutte contre l'oppression.
la libération et la fin de l'apartheid. Le contexte politique commence à changer dans les années 1980, sous la pression internationale et la mobilisation croissante des Sud-Africains. Les sanctions économiques, le boycott culturel et les manifestations massives affaiblissent le régime de l'apartheid. En 1985, le président P.W. Botha offre à Mandela une libération conditionnelle s'il renonce à la violence, mais Mandela refuse en déclarant que seule une fin complète à l'apartheid pourrait justifier sa libération. En 1989, F.W. de Klerk devient président et amorce des réformes. Sous sa présidence, les négociations commencent entre le gouvernement et l'ANC. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré de prison après 27 ans d'incarcération. Sa sortie est saluée par une immense foule et marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique du Sud. La transition démocratique. Devenu chef de l'ANC, Mandela joue un rôle clé dans les négociations pour une transition pacifique. Il prône la réconciliation entre les communautés, malgré les tensions raciales encore vives. Ces efforts aboutissent aux premières élections démocratiques multiraciales de l'Afrique du Sud, en avril 1994, où Mandela est élu président. Sa présidence est marquée par des initiatives pour guérir les blessures du passé, notamment à travers la commission Vérité et Réconciliation dirigée par Desmond Tutu. Mandela s'emploie également à réduire les inégalités économiques et à promouvoir l'éducation. Un héritage éternel. Après avoir servi un mandat, Mandela se retire de la vie politique en 1999, mais il continue d'œuvrer pour des causes humanitaires et de servir de modèle d'unité et de courage. Il décède le 5 décembre 2013, laissant derrière lui un héritage incommensurable. Son parcours incarne la capacité de l'humanité à triompher de l'injustice par la résilience, le pardon et la détermination. Un immense merci à vous, chers abonnés et spectateurs, pour votre soutien indéfectible à ActuMonde. Grâce à vos likes, partages et commentaires, notre chaîne continue de grandir et d'offrir des contenus pertinents sur les événements marquants de notre monde. Ensemble, nous construisons une communauté passionnée par l'information, la culture et l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de cette belle aventure.